D'accord, comment ça? Ah d'accord, je l'ai foutu là. Bonsoir. Bonsoir. On va attendre qu'il y ait un peu plus de monde. Même si sur mes comptes ça se présente un peu bizarrement, des fois c'est pas très prévisible. Ça peut chuter comme ça peut monter normalement. Alors JLH, bonsoir. Voilà, donc vous avez vu le titre. C'est que pour continuer à faire mes tests, plus que le sujet des vidéos, que je n'ai pas préparé, mais je vais parler effectivement des gilets jaunes très rapidement. Et très rapidement dans la mesure où j'ai un rendez-vous important là. Donc voilà. Bonsoir Benedi Imad. Salut. Donc je vais traiter la question des gilets jaunes brièvement, ainsi que par un certain prisme que j'ai déjà abordé sur l'autre chaîne, en disant que les gilets jaunes, que les hommes et femmes ont plusieurs fois dans l'histoire quémandé, se sont un peu regroupés en faisant appel à leurs droits. Et en général, ça se rapprochait effectivement de la nourriture. Il ne fallait pas que la famille manque de nourriture, de blé, et parce que sinon vous risquiez de voir les femmes dans leur instinct, avec leur instinct maternel, descendre dans les rues. Et en général, elles étaient accompagnées et protégées, accompagnées, donc ne serait-ce que pour ça, par leur homme. Déjà, donc ça brise un petit peu l'image qu'on avait de la femme qui fermait sa gueule uniquement. Elle l'ouvrait, mais elle ne l'ouvrait pas pour un oui, pour un non. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire à l'occasion si... alors, je suis en extérieur, je vous ai dit, j'ai un rendez-vous important. Là, je ne vais pas pouvoir m'éterniser d'ailleurs. Mais la dernière fois, le son était insupportable. Je l'ai réécouté, ça frottait quand je sais pas quoi. Je m'en étais pas rendu compte sur le moment. Donc, j'ai même mis en privé la vidéo. Et je la remettrai en public. Je referai une vidéo, voilà, où je traitais de la sexualité. Donc, dites-le moi si ça grésille ou si y a ce genre de conneries. Parce que ça risque pas d'être très audible pour les gens qui pourraient prendre connaissance de ce live ultérieurement. Même pendant d'ailleurs. Donc voilà, alors, effectivement, les femmes, donc, et les hommes, ont plus d'une fois dans l'histoire fait appel à leurs droits et sont plus ou moins révoltés. En général, toute chose qui se passe naturellement est toujours est toujours repris, en quelque sorte, soit tout de suite, dans le moment où il s'ossifie, où il prend son élan, plutôt, ou soit ils étaient à l'initiative influençant les gens, et prétextant, comme une femme qui quitte son couple, prétextant de tout cela, en disant que regardez, vous avez des difficultés pour vous nourrir, pour pouvoir accéder à un ensemble de choses. Et d'ailleurs, vous aurez souvent entendu dans les médias, sur tel ou tel, dans les spectacles, des choses, des personnages, des personnalités pseudo-empathiques qui se mettaient à votre place en essayant de mettre des mots sur vos mots, quoi. Donc le truc que vous entendez souvent maintenant, MOTS sur MAUX. Je crois que c'est Zemmour qui n'arrêtait pas de le dire à un moment donné. Et si bien que les gens, en fait, si vous voulez, se disent « Ah, c'est ça qui fait que je me sens vraiment pas bien ». Parce que souvent, entre ce que les gens pensent vraiment et ce qu'ils... des fois, les gens disent des choses, mais ils ne savent pas si ces choses sont vraies. C'est juste qu'il faut qu'ils puissent mettre en mots leur mal-être. Parce que des fois, on peut très bien mal vivre quelque chose, comme dans une entreprise. Vous allez avoir 1500 € net de salaire, c'est pas extraordinaire, mais vous auriez très bien pu avoir que le SMIC, il n'y a rien qui oblige l'employeur. Alors que dans une autre entreprise, il va y avoir 1300 € net, 1400 € net. C'est pas, alors c'est encore moins, c'est à peine le SMIC, à peine plus, et les gens se plaindront moins. Non pas parce qu'on les aura plus camisolés, mais parce qu'effectivement, il y aura eu un ensemble, une dynamique qui fera qu'ils s'en sont référés à tel ou tel modèle qu'ils devront incarner dans leur façon d'extérioriser leur mal-être. Donc en fait, on fossilise et on utilise un bouc émissaire qui ne se
matérialise pas nécessairement une tierce personne ou un personnage, mais en des mobiles, des justifications, un mal-être qu'on matérialise dans une cause. Et on a besoin de ça, parce que l'humain, c'est un animal sociable, il a besoin de rationaliser pour pouvoir se rassurer. Et il a besoin d'un bouc émissaire pour que dans un mimétisme commun, on puisse expulser, comme dans un groupe de loups, expulser l'élément qui fait défaut en l'occurrence. Ou alors, fut un temps, il y a eu des sacrifices. Voilà, s'il n'y avait pas assez de nourriture pour le groupe. Donc ça générait des complications après dans les relations interpersonnelles entre les uns et les autres. Et donc on pouvait se séparer sous des prétextes religieux, sacrificiels, toutes sortes de choses pour déculpabiliser. Plus l'homme se complexifie, plus il passera effectivement par des cheminements qui sont éloignés de la cause initiale. Là, comment dire, on ne s'éloigne pas de la cause initiale puisqu'on en vient à dire que c'est directement la nourriture qui manquerait, que c'est directement le frigo vide qui manquerait. Il faudrait que tout le monde gagne des centaines et des centaines d'euros de plus, alors que tout le monde a une voiture, tout le monde mange. Alors effectivement, la nourriture va vite devenir moins qualitativement bonne à partir de la moitié du mois pour beaucoup, mais rares sont ceux tout de même qui n'auront pas de nourriture du tout dès le début du mois. Et d'autant plus s'ils n'ont pas de nourriture du tout dès le début du mois, c'est qu'ils ne travaillent pas ou qui se reposent sur des allocations ou des choses comme ça, alors même qu'ils pourraient travailler. Donc le réel problème le plus profond n'est absolument pas leurs conditions financières, mais le fait que, même si certains pourront prétexter ou dire que, en fin de compte, si les gens ne travaillent pas, parce qu'ils se rendent compte que certains qui ne travaillent pas, qui sont immigrés ou autres, qui travaillent qu'à moitié, eh ben, travaillent eux blaguent parce qu'ils se débrouillent mieux manuellement, ils ont plus de ressources pour pouvoir travailler, s'arranger et avoir des ressources annexes qui s'y ajoutent à leur pouvoir d'achat initial. Et d'autant plus, ils maîtrisent les aides de l'État, ils cumulent des trucs de manière un peu douteuse d'ailleurs, et ils s'en sortent mieux que la personne qui travaille 100% de son temps, enfin 100% des 35 heures qu'il doit travailler. Mais dans tous les cas, pour en revenir à ce que je disais, le problème n'étant pas le rapport au pouvoir d'achat, le problème étant de la façon dont on vit, le rapport que l'on a donc au travail, à l'effort qu'on doit faire au jour le jour, qui fait qu'on va travailler ou pas sans tant que ça sera utile ou pas, par rapport à des objectifs que l'on s'est donnés. Alors les objectifs qu'on se donne, c'est déjà pas crever, c'est déjà de pas crever de froid non plus, ni de faim, c'est déjà effectivement ensuite de s'accomplir. Je vais pas reprendre la pyramide de Maslow et tout ça, mais pour faire très très simple en raccourcissant, ça va être d'être représenté par la femme. Ça va être d'être reconnu par la femme. Ça va être reconnu donc pour pouvoir se reproduire. Et après, ça va être reconnu par ses enfants. Donc ne pas être désacralisé par la femme et ne pas trop déconner, et par la société maintenant qui se substitue aux parents. Et ne pas être trop également dénigré par donc l'enfant lui-même. Voilà. Pour en fin de compte perpétuer ces gènes, s'ils valent un minimum la peine. Et d'autant plus en fonction de ce qu'on aura transmis par la psyché et l'éducation aux enfants, parce que tu as une génétique, si tu fais de la merde dans tes actions, que tu es un pédophile ou que tu es un violent ou que tu es un impuissant, bon bah ça ne va pas forcément donner que le meilleur. Après je ferai des vidéos sur l'éducation et tout ça. Mais toujours est-il que à partir du moment où les femmes qui ont cumulé les expériences sexuelles ont vu des bites avant de se marier, alors qu'avant tu voyais même pas dessus de ton père ou de ton frère, hein. Et encore ça pouvait créer au niveau de l'Oedipe ou de l'électre, parce qu'il y a le complexe d'Oedipe, il y a le complexe d'électre de Jung qui a été relativisé par Freud, et après il y a eu Lacan, mais l'important étant que vous avez affaire à des hommes qui ne peuvent plus, lorsqu'ils gagnent le SMIC, être fascinés des femmes, ou en tout cas combler, compenser pas l'insatisfaction, des fois elles se croiront satisfaites sexuellement, mais l'impossibilité de pouvoir
les fidéliser à travers le sexe. C'est-à-dire que le sexe ne va pas forcément être l'élément qui consciemment sera la raison de la rupture, de leurs infortunes, mais en tout cas sera une raison, ça ne sera pas une raison non plus qu'elle reste. Et quand vous voyez la société actuelle, plus justement les aides qu'on donne déjà aux femmes pour qu'elles puissent être des mamans célibataires, que le rapport au monde n'est plus un rapport de survie pour pouvoir se nourrir, et que tous les hommes ne prennent plus en considération le passif d'une femme pour pouvoir les baiser, dès lors que tout ça est complètement ouvert, bah, ça génère un tout autre terrain nécessairement. D'autant plus, je viens de dire que la femme n'était pas nécessairement consciemment frustrée, mais elle peut être bonsoir CLA8600, salut, abonnez-vous à la chaîne de notre ami là, c'est un youtubeur, il traite aussi les relations hommes-femmes, il vient de faire une vidéo où il dénonce un peu certains réseaux, et il se peut qu'un jour il y ait d'autres éléments qu'il puisse vous donner d'ailleurs, il faut juste patienter. Alors il y a également Adolfo Ramirez, salut, il dit qu'il s'est démontré par le film La Mule de Clint Eastwood, que je n'ai pas vu d'ailleurs, ou peut-être en étant gamin, quand mes parents regardaient un film et que j'avais plutôt envie j'aurais bien aimé qu'on regarde un autre. Donc j'aurai le plaisir de faire la démarche en tant qu'adulte, de regarder ça attentivement. Donc pour ce qui est donc de cette histoire, donc en plus de cela, au-delà de ne pas être quelque chose qui va nécessairement consciemment être une source de frustration à la femme, de manière décomplexifiée, directe, consciente, et donc non pas refoulée, parce qu'il y a ce rapport, la complexification, il y aura le rapport au refoulement, hein. C'est aussi ça, c'est pas que l'histoire et la durée dans le temps qui fait que la culture, qui fait que ça se complexifie et qu'à la fin ça ne semble plus avoir de lien avec l'origine, c'est aussi le refoulement qui lui-même tout de suite, mais le refoulement lui-même est fonction de l'histoire, de la sédimentation des couches successives d'histoire qui ont précédé, parce que le refoulement est la résultante du surmoi, et donc des codes sociaux qui lui-même est la résultante du passé. Mais pour en revenir à ce que je disais donc, les femmes vont même se dire de plus en plus consciemment, je suis frustrée parce qu'il y a une revendication à cela, parce qu'il y a une culture, un bourrage de crâne, il y a ces propagandes, il y a les films porno, et il y a surtout tellement de déculpabilisation vis-à-vis de la pratique du sexe n'importe comment et à outrance, n'importe comment, surtout avec n'importe qui, tellement une déification et une fétichisation de la jouissance et du rapport à la grosse bite, que elles vont de plus en plus se permettre de ne plus refouler certains affects qui auraient pu les faire reculer auparavant, ou trouver des stratégies compensatrices, inconscientes. Donc on en arrive effectivement avec des femmes qui, d'ailleurs, contrairement à ce que je viens de dire, je ne l'invalide pas, mais je le nuance parce qu'il y a aussi cette réalité-là, vont de plus en plus effectivement être conscients, ça va devenir un objet conscient de ce rupture, et donc une insatisfaction sexuelle. Mais que malgré tout, puisque les hommes sont encore un petit peu en retard, archaïques, arriérés, pour garder sa valeur sur le marché, avoir le maximum de contrôle, se sécuriser au niveau pour pouvoir jouer son hypergamie, en fonction de l'économie dans laquelle nous sommes, si économiquement, voilà, si elles peuvent vivre toutes seules en fonction des aides, si le prix, c'est en fonction de l'inflation, par rapport le rapport de l'inflation des prix des produits du marché de consommation pour survivre, le prix du logement, en fonction de ce que les aides sociales lui permettront d'avoir, va faire qu'elle va, voilà, elle va quand même continuer à vouloir avoir un contrôle sur son image, alors même qu'à l'apparence, nous semblons être dans un monde où la femme s'est émancipée de l'homme, et où il y a tout le logiciel pour qu'elles puissent ne plus culpabiliser à l'idée de faire quoi que ce soit, puisqu'elles peuvent même dire merci qui, Jackie, Michel, et même devenir actrice porno. Donc autrement dit, vous avez des femmes qui se retrouvent à être encore dans des non-dits, elles en disent plus, ça arrive jusqu'à leur conscience maintenant, mais tout ce qui reste, donc c'est-à-dire ce besoin sexuel qui ne trouve pas réponse au vu de leur passif sexuel qui les a marqués, qui fait qu'elles ont une dépendance à cela, pour être à nouveau fascinées, scotchées au point où elles en sont arrivées, elles ont construit cela, en fonction d'aussi si la jouissance a été connue plus ou moins tôt dans leur vie, si c'est dès leur, enfin pas la jouissance, mais si c'est dès leur premier rapport sexuel qu'elles ont connu, elles sont tombées sur le paradigme rocco-siffrénien ou pas, il va y avoir effectivement après un mensonge socialement. Mais il va y avoir des femmes qui l'auront plus ou moins mis en mots leur frustration et qui en seront plus ou moins conscientes
en fonction de leur psyché, de leur classe sociale également. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, si elles sont de plus en plus dans un rapport effectivement même matérialiste ou plus éthéré aux choses, si elles ont aussi des ressources pour pouvoir intellectualiser et complexifier leur rapport à la nourriture, leur rapport au plaisir, leur rapport à l'appréciation du beau et du laid, tout ça joue, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il me reste plus qu'une petite demi-heure, après j'ai un rendez-vous, donc je vais me dépêcher. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, sans que ça soit dit, quel que soit leur degré de conscience, quel que soit le degré du problème, donc, j'entends par là la frustration sexuelle, le passif sexuel chargé, il n'empêche qu'on a en masse des hommes, un pan de la population très important, qui se retrouvent à être dans l'échec sentimental, d'autant plus comme le père n'a pas séparé l'enfant des mères, comme le père ne joue plus son rôle, et que la société effectivement est dans un rôle un petit peu maternel, maternant sous certains aspects, ça a été pas mal le cas, ce qui n'est pas nécessairement que mauvais, hein. Mais bon, après si tu dois faire la guerre, tu pars avec la fleur au fusil, tu vas te faire niquer par l'ennemi. Et aussi si d'un seul coup on se rend compte que le monde est un peu plus difficile économiquement, bon bah t'as des gens qui vont pas être très contents, ils vont pas vraiment vouloir remonter leurs manches, et ils n'auront pas les outils pour pouvoir aller se battre. Et en même temps on peut dire que tant mieux, ça participe au progrès social, parce que ça participe aux revendications, ça participe au progrès au niveau du code du travail, que vous aurez des Delesquins et des vendus dans ce genre. Il y a beaucoup à dire sur ce genre de personnages, vont vouloir détruire. Et si vous saviez d'ailleurs, il y a beaucoup de choses, mais bon ça viendra quand ça viendra les infos. Donc alors, si vous voulez, toujours est-il que les hommes se retrouvent face à des femmes. Alors donc on a des hommes qui, parce que le père a été désacralisé et ne coupe plus le cordon ombilical avec les mères qui culpabilisent, elles savent que de ne pas être réellement des vraies mères saines qui ont su accoucher du bonhomme et fidéliser le bonhomme ou se satisfaire des hommes qui ont suivi. Donc d'où la mère célibataire, et on en parlera dans quelques instants très rapidement si j'ai encore le temps, vu que j'ai un rendez-vous juste après. Eh bien, vont se tatouer la date de leur gamin, vont les offrir plein de cadeaux, vont les pourrir d'amour qui est toxique. Et en fin de compte, dans tous les cas, il y aura un cordon ombilical symbolique qui ne sera pas coupé, bien que ce sera des mères qui iront se faire péter le cul en boîte de nuit et que le côté mère salope sera connu des enfants alors que normalement il ne devrait pas y être confronté. Donc c'est une sorte de cordon ombilical qui est entre elles et eux, mais qui n'est pas un cordon ombilical sain, d'autant plus qu'il y aura également en fonction de leur classe sociale, plus la classe sociale sera faible, plus la probabilité qu'elles aient moins de temps à allouer à leurs enfants, si elles travaillent, eh bien, sera limitée, contrairement à des femmes cadres, et donc il y aura une grande probabilité qu'elles s'en remettront au lait industriel en poudre, ce faisant que les enfants développeront effectivement une régression mentale, leur faisant avoir un rapport à la succion du pouce prolongé, comme projection sur l'objet qu'est le pouce, et avec des dents donc qui seront projetées vers l'avant. S'il y a une fille qui a des dents projetées vers l'avant, je ne vais pas vous dire simplifier en disant vous inquiétez pas, elle va bien sucer, mais par contre attention, elle sera instable, et elle sera narcissique, etc. Mais bon voilà, on va pas simplifier en disant ça, mais il y aura beaucoup à dire. Donc toujours est-il que effectivement, elle aura un rapport, cette femme-là, à ses amis également un peu trop fusionnels. Peut-être pas forcément, ça dépendra de sa psyché et de l'Oedipe, comment il s'est passé, mais, ou de l'Électre, pardon, également, du complexe d'Électre. Mais elle surinvestira soit les hommes, soit ses copines féminines également. Elle dira qu'elle ne s'entendent pas, peut-être même pas avec les filles. En fait, elle sera entourée que de mecs qui seront des pourvoyeurs ou alors des mecs avec lesquels inconsciemment elle trouvera des affects, des ressources de conseils, d'épaulements tactiles, hormonaux, qui même s'ils ne confinent pas apparemment au sexe, bien, enfin non, même s'ils ne se finalisent pas par l'accomplissement du rapport sexuel, lui apporteront des choses qui la mettront dans un état qui la rendront moins dans le besoin d'avoir un homme, en tout cas moins dans les dispositions pour pouvoir effectivement attirer le bonhomme, s'en satisfaire et le satisfaire. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, je ferai une vidéo par rapport à ça. Et j'en ai parlé un petit peu, si ça vous intéresse, dans la vidéo Amitié homme-femme. D'accord? C'était un passage d'un live, donc voilà, comme là. Donc, si vous voulez, ces enfants garçons, là je parlais des filles, mais pour ce qui est des garçons, eh bien, le problème de ces garçons-là, c'est que si le père n'a pas coupé le cordon ombilical avec la mère,
ils resteront proches des mamans. Donc ils viendront de plus en plus efféminés. Ils se bricoleront une virilité fabriquée toute pièce artificiellement. Ils pourront même compenser dans des virilités dans les films porno et des virilités complètement dégénérées. Pour compenser. Et surtout, ils auront un besoin d'affection et donc un rapport au marxisme, si vous voulez, celui qui est à fond là-dedans, il faut faire opposition au libéral-marxisme, un rapport à l'aide sociale, un rapport à la maternité, un rapport à la non-adversité, qui... bonsoir tout le monde, bonsoir, je vérifie qu'il n'y a pas un problème de son, qu'on m'a... voilà, eh bien, je vous répondrai juste après, bonsoir tout le monde. Eh bien, je dois me dépêcher, il me reste plus que quelques minutes, j'ai un rendez-vous. Vont faire qu'ils vont être dans un rapport de dépendance par rapport aux femmes, de romantisme, de dépendance affective, même si j'aime pas dire ça parce que c'est la mode pour pouvoir justifier les ruptures. Hein, ça. Accomplis-toi toi-même, c'est une dépendance affective, on lit ça partout, sur tous les murs. Donc non, c'est un business, je vais pas rentrer totalement dedans, mais il y a un peu de ça. Et donc tant par rapport à l'État et tant par rapport au travail, ils vont attendre d'être maternés par l'État et par les femmes. Donc c'est bien encore en période qui n'est pas la période de guerre, et c'est bien aussi lorsque parallèlement, sexuellement, il n'y a pas la guerre qui se fait via l'immigration, avec des hommes qui ne fonctionnent pas de la même façon, qui viennent d'autres terres, qui ne sont pas constitués mentalement et physiquement de la même manière, et qui n'en sont pas au même terme, au même point d'entropie. Donc on en arrive à tous ces trucs de bordel de micmac que je vais raccourcir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on en a affaire à des hommes qui vivent d'autant plus mal, et c'est là que je voulais revenir, les échecs amoureux, qui vivent d'autant plus mal de se prendre arrêté en pleine gueule. Et qu'ils aient réussi à mettre en moi la chose ou pas, ce qui est sûr, c'est que l'homme est fait pour... et on le voit dès l'enfance. Quand l'enfant est séparé de sa mère, il va projeter effectivement sur les autres filles. Le phallus, je ne dirais pas que c'est le pénis, c'est le fascinus. Il va l'incarner, il va chercher, si ça se passe bien, à l'exercer lui-même, comme son père, lui qui était l'auteur de la séparation avec sa mère, avec le sein, qui aura coupé le cordon ombilical artificiel, symbolique, il va l'incarner. Mais quand il n'y a pas de père, bah nécessairement, il incarne moins, il est moins combatif, et il peut même avoir des tendances un petit peu plus ambivalentes au niveau de la sexualité. Mais voilà, il est un peu plus égocentrique, narcissique comme les filles, et voilà. Elle, c'est la rend plus pute, lui, c'est la rend plus pédé. On peut dire ça comme ça si le mec il veut être vulgaire. Et d'ailleurs, les filles qui sont les plus putes possibles sont aussi lesbiennes. Hein. Ça s'explique également par le complexe, enfin je vous en parlerai plus tard. Je ferai une vidéo là-dessus. Donc les hommes sont dans un échec exacerbé vis-à-vis des femmes, parce qu'en fait compte, ils attendent des choses que la société, surexposant les femmes, par différents moyens dont on a pu parler précédemment, eh bien, le rend inaccessible. Les femmes n'arrivent pas à le mettre en exergue et elles-mêmes, elles attendent encore, pour certaines, elles ont l'idée du couple monogame durable, mais elles n'ont pas les dispositions psychologiques, hormonales, pour pouvoir le mettre en action, et aussi sociétales, environnementales, conjoncturelles. Elles n'ont pas autour d'elles les éléments qui leur permettent aussi d'avoir l'hygiène pour pouvoir réussir. Comme une femme qui voudrait pouvoir faire 48 kg et demi, avec un petit cul romandi, et puis pour parler comme un petit vicelard de je sais pas quoi, on s'en fout. Mais elles ne vont pas réussir à y parvenir parce qu'elles ont des dépendances à la bouffe, et donc elles se autoflagellent, et plus elles s'autoflagellent, plus elles culpabilisent, plus comme le rapport à la cigarette, plus tu leur diras, plus en fin de compte tu feras l'effet inverse. Ce qui fait qu'en fin de compte, mon discours que j'ai peut, s'il n'est pas 100% efficace, si je me concentre pas énormément, si je le dirige envers une personne, peut putifier une femme encore plus qu'elle ne l'était encore. Dans la mesure où la société permet toujours, comme un père qui dit stop, de, comme une mère, venir penser les plaies narcissiques des putains. Alors, effectivement, on a des hommes qui revêtent les gilets jaunes parce qu'ils gagnent le SMIC. Mais il s'avère que, dans les yeux d'une femme, ça n'a pas réellement d'importance qu'ils gagnent le SMIC ou 1600 €, ou même 10 000 €, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est combien est-ce qu'ils gagnent de plus que le voisin. Tu peux gagner 1000 francs CFA, 10 000 francs CFA, ça vaudra que dalle en France. Vous comprenez? Ce qui compte, c'est pas combien tu gagnes. Ce qui compte, c'est le rapport à l'inflation. Ce qui compte, c'est le rapport à la valeur marchande. Et donc tu fais partie, mais les produits que tu vas consommer. Ce qui compte, c'est le rapport de cela, c'est ton pouvoir sur cela par rapport au pouvoir qu'ont les autres, qu'on génère hommes.
La femme s'adapte au milieu dans lequel elle est, mais elle s'adapte aussi au niveau de vie. Si le niveau de vie est supérieur, bah c'est un fait, très bien. Mais elle s'en référera aux hommes qui sont effectivement dans des meilleurs, qui sont les mieux placés. Alors il y a une autre question, effectivement. Si nous avions tous un niveau de vie qui faisait qu'on n'aurait même pas besoin, dès la moitié du mois, dès le 15, de devoir, moi, remplir son frigo. Il casse les couilles avec son... Bon, on va laisser passer. Voilà. Étonnant modèle, ça, d'ailleurs. Bon, alors, oui. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors là, je n'ai plus que 5 minutes. Je vais vous terminer là-dessus. Donc, en fait, quand j'ai un rendez-vous, donc je vais me dépêcher très vite. Je vais peut-être reprendre tout à l'heure, on verra. Donc, si vous voulez, donc on a affaire à des hommes qui se retrouvent à ne pas pouvoir fidéliser les femmes. Et indépendamment du fait qu'ils veulent une relation sérieuse ou pas, il n'empêche qu'ils se retrouvent quand même s'ils veulent faire que des plans cul, eh bien, dans un sentiment d'impuissance. Et en fin de compte, on peut en revenir au complexe d'Oedipe. L'important d'un homme, dès lors le complexe d'Oedipe est constitutif même de son entrée, dans sa détermination de son sexe et de son rapport au monde. Et donc nécessairement, le gilet jaune il y a un profond même lien avec le complexe d'Oedipe et l'affirmation même de l'identité de l'homme et de son rapport de production au monde. Parce que l'homme ne se battra pas et n'ira pas conquérir le monde via son travail en acceptant les contraintes, la fatigue et la sueur, s'il sait que ça ne sert à rien et s'il ne croit pas en lui. Donc on touche à l'identité même de l'homme qui le constitue et on touche également à l'énergie qu'il va déployer avec l'assurance pour pouvoir le mettre en exergue dans ce qui va permettre de produire la marchandise qui devra consommer en ayant un certain pouvoir d'achat et qui sera apprécié par la femme à hauteur de comment elle se situe par rapport à ce pouvoir-là aux autres hommes. Alors donc maintenant on a des hommes qui vont dans la rue, qui veulent des plans cul ou pas, ils sentent juste que tout simplement ils sont impuissants. Et ça l'homme ne le supporte pas. Dès l'enfance, ça se déclare comme étant important. Donc cette assurance ou cette non-réalisation. Et donc si vous voulez, l'homme va dans la rue, met le gilet jaune, et les femmes, elles, étant pour certaines des femmes dévoyées, qui se retrouvent célibataires, qui se retrouvent paumées, qui veulent du couple monogame durable, mais qui en même temps sont contentes d'avoir accès à des règles qui leur permettent d'être libres et de permettre de toujours leur donner leur kem, c'est-à-dire les grosses bites, et en même temps l'argent que l'État lui donne pour se substituer à l'homme, eh bien elles ne savent plus trop où elles en sont, etc. Et de toute façon, dès lors qu'on touche un petit peu à la bouffe, parce que j'ai un petit peu exagéré, il est vrai que dès la moitié du mois, elles ont quand même moins de quoi manger bien. Et en plus, il y a toute une idéologie et une publicité quant à la bouffe non industrielle, les gens qui ont de l'argent vivront plus longtemps parce qu'ils vont manger plus sain, etc. Patiti patata. Il y a aussi pas mal de paranoïa sous certains aspects, mais si c'est, voilà, Monsanto, enfin tout le bordel. Eh bien, en fin de compte, à la première occasion, elles vont essayer aussi, ça va créer un épouvantail, et leur mal-être intérieur qu'elles n'arrivent pas réellement à nommer, c'est leur contradiction interne. Elles vont avec violence l'expulser à l'extérieur avec ces hommes qui sont déjà dans la rue, qui sont déjà là, en l'occurrence. Comme à l'époque, il y a des siècles en arrière. Donc, les femmes vont venir, oui, on en a marre, on veut plus d'argent. Mais c'est comme dans les groupes de dissidence d'avant, c'est comme les femmes qui rejoignent les hommes dans les trucs mictos. On veut plus d'argent, et les hommes sont là à faire les white knack ou à les baiser, parce qu'ils sentent bien, il y a des putes parmi nous. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ça les désamorce. Parce que ces femmes-là, c'est elles qui leur font défaut, c'est elles qui sont allées dans la rue. Si ces femmes-là ont plus d'argent, ces hommes-là seront encore plus dans l'échec. Si elles trouvent réponse à leurs revendications, ces hommes-là seront encore moins dans le fascinus. Et tout cela est dépendant effectivement donc, du passif sexuel d'une femme. Parce que dès lors qu'il n'y a plus de fascination hormonale, donc de construction psychologique et comportementale, relationnelle avec l'autre, il n'empêche que... donc il va y avoir... on va se reposer sur d'autres éléments. Et donc l'aspect financier va prendre plus d'importance. Beaucoup de choses. Navré tout le monde. Alors je ne sais... Non, c'est un problème de connexion, ça me casse les couilles. Navré. Alors je dois tout de suite arrêter ce que je fais. Là j'ai un rendez-vous. Je vois que la personne a un peu de retard là. Donc oui, parce que je vois pas de lumière. Mais je vais m'arrêter dans 5 minutes maximum. Donc je ne sais pas où je me suis arrêté parce que je parlais du fait qu'en fait la société et le cumul sexuel que les femmes auraient eu auparavant
va faire d'elle ou pas une femme enfant. J'entends par là que c'est pas constitutif, c'est pas nécessairement la résultante de son avancement dans le temps et de sa construction quand elle était enfant. C'est-à-dire qu'une femme qui se retrouve à ne pas pouvoir se satisfaire d'un homme au vu de son passif sexuel chargé et confortée en plus là-dedans par le comportement en réponse et le fait d'être maternée par la société, va l'empêcher de pouvoir se remettre en question par rapport vis-à-vis de cela et va faire qu'elle va absolument pouvoir revenir vers un stade femme-enfant qui d'autant plus pourra relativement culpabiliser. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire que je pourrais vous formuler là, mais vous l'avez compris, je n'ai pas le temps. Donc oui, effectivement, la femme est dans sa sexualité est la résultante de comment elle se sera construite quand elle était petite, puisque résultera également son rapport à la nourriture, si elle est boulimique ou pas, résultera également de cela son rapport à ses amis, si elle surinvestit ou pas, son rapport à son travail, à plein des choses, effectivement. Mais aujourd'hui, au vu de quelque chose qui de manière fulgurante est mis en exergue, c'est-à-dire la surexposition sexuelle de par la banalisation et l'urbanisation également qui fait que, eh bien l'éclatement et la sécrétisation du père et la tentation via les images et tout ça, eh bien ça fait que ça déraille totalement la chose. Et une femme qui aurait été bien éduquée si elle a été surexposée à un homme qui lui fait à l'envers et qui la dévoie, etc., peut la rendre effectivement, ou la marque, de par le paradigme rocco-siffredien, augmentée par la probabilité qu'elle ait rencontré des partenaires, donc du type de partenaire, eh bien va faire qu'elle pourra être dans une position, de par le contraste entre sa volonté du fait qu'elle a un pied qui reste encore sur l'ancienne plaque tectonique des valeurs, qui reste encore, puisqu'on est dans une période charnière, dont ça y est, le nouveau volet prend entièrement, la nouvelle terre prend presque totalement place. Depuis très peu, là justement, il y a des gros bouleversements. Pure Human Soul, le rapport de certaines femmes, même dans le milieu de Mykonos, qui viennent de l'infiltrer, bien des choses, fait que cette petite résonance de l'ancienne plaque tectonique fait que ça va générer des contradictions en fin de compte, des culpabilités moindres certes, mais culpabilités quand même, et une contre-force, des tiraillements qui font qu'elle va rentrer malgré tout, donc elle va se bricoler des personnages, elle va passer par un stade de femme-enfant, et elle va se retrouver face à un enfant qui devient indécis, qui se sent mal, qui rentre dans une hystérie, ou voilà. Donc ça pourra effectivement se traduire par une hystérie, et en tout cas ce qui est sûr, c'est que la femme que tu vois dans la rue est la résultante effectivement de tout cela, et du fait qu'au final, s'il faut synthétiser, elle n'a pas pu se satisfaire d'homme, de par son passif sexuel chargé, de par la société qui la conforte là-dedans, quoi qu'il en soit, et de par le fait que, et donc elle est finie dans la rue, effectivement, et donc son problème étant qu'inconsciemment, elle n'arrive pas à se trouver une identité, elle n'arrive pas à savoir exactement ce qu'elle fait, elle est tiraillée entre la volonté de liberté et de cumul de partenaires, le polyamour, neuf langues, et le fait d'être encore, de culpabiliser à l'idée de ne pas avoir su proposer à ses enfants un homme, un père qui soit là, etc., le modèle qu'elle a encore dans sa tête culturellement, voilà, et qui est la résultante de choses qui datent de depuis longtemps. Ce qui fait que la femme va utiliser pour pouvoir, avec sa névrose, va faire un transfert sur ce qui est actuel à la mode. Et ce qui est actuel à la mode, c'est les gilets jaunes. D'autant plus, elle ne gagne pas suffisamment non plus avec ses aides pour pouvoir se nourrir suffisamment très bien. Et comme je le disais, on parle de la santé des gamins et de la sienne en fonction de son pouvoir d'achat, bah nécessairement on les retrouve dès lors qu'il s'agit de nourriture, de rapport à la nourriture pour nourrir leurs enfants et elles-mêmes, dans les rues très facilement dans ces conditions-là. Mais elles ne meurent pas de faim. Les hommes, en général, je dis bien, ne meurent pas de faim non plus, c'est pas la raison. C'est réellement un problème d'identité, et ce problème d'identité est étroitement lié au rapport homme-femme. Voilà ce qu'est la raison des gilets jaunes. Ce sont les hommes qui vont dans la rue, ce sont les femmes, parce que les femmes sont devenues des putes, et ils n'arrivent pas à se sentir puissants, enfin vous avez compris, et les femmes les rejoignent, mais au moment où les femmes rejoignent les hommes dans la rue, le problème étant que, malheureusement, ça ne fait qu'alimenter et définitivement tuer sans même qu'ils en prennent conscience ce qui terrifie les hommes et ce qui terrifie les femmes, ce qui les met dans l'échec. Mais alors on pourrait dire que les femmes et les hommes sont dans l'échec parce qu'ils sont dans une étape intermédiaire de reformulation et d'avancement, de progrès. Mais il reste à savoir donc si l'étape d'après, même si on n'est pas encore prêt psychiquement et à différents niveaux culturellement pour pouvoir de par l'éducation qu'on a eue, qui est transitaire, mais qui n'est pas encore suffisante par rapport à ce que auront comme éducation les enfants de la génération d'après, qui sera plus appropriée au monde qui prendra place, eh bien, il n'empêche que donc là, on est dans on doit se demander si on a toujours ce rapport au temps. Est-ce que l'important c'est l'état
Est-ce qu'on doit sacraliser certaines choses, certains même rendre tabou jusqu'à certains trucs sexuels, jusqu'à la pédophilie, jusqu'à un rapport à tout? Ou est-ce qu'on doit évoluer toujours avec son temps en se disant que de toute façon l'important n'étant pas, c'est juste le tempo, c'est-à-dire de ne pas être largué par la vague et se retrouver effectivement à devoir être en échec par rapport au nouveau paradigme, être mis sur le côté, ou alors à se retrouver à avoir des rigidités internes culturelles de tabous qui ne sont plus trop attendues et qui ne retrouveront plus écho dans un mimétisme général validé par l'État même. Voilà, donc ça c'est autre chose, c'est un autre débat, mais en tout cas voilà, les gilets jaunes, ce sont les rapports hommes-femmes. Après, et là je dois monter pour rejoindre j'ai un rendez-vous là, donc parce que je vois la lumière qui vient de s'allumer. Donc si vous rencontrez une femme qui a des enfants, qui est célibataire, ne vous mettez jamais avec elle, vous allez souffrir, vous vous attacherez à leurs enfants, à ses enfants à force. Déjà un enfant, c'est très difficile de se respecter en tant que père, de réussir bien la chose dans le monde dans lequel on est là. Donc il ne faut pas se foirer, il ne faut pas participer non plus à foirer ses enfants. Gardez, elles vous manipuleront et elles seront encore plus putes que les autres femmes. Maintenant, si vous tombez sur une femme célibataire qui est maman, et que vous êtes déjà amoureux d'elle, elle a déjà la main sur vous, que vous êtes avancé dans l'âge, que vous voulez à tout prix transmettre vos gènes, bah, c'est pas moi qui vais pouvoir vous... dans ce cas-là, il faut vraiment que, à la limite, le seul moyen, c'est éventuellement de lui faire un gosse, mais par contre de ne pas trop vous attacher sentimentalement à elle, et dans l'idée surtout de transmettre vos gènes. Voilà. Et dans ce cas-là, il vaut mieux le faire avec une mère qui a un minimum cultivé. Si elle a de l'intelligence, un QI ou des diplômes, c'est très bien, pour que l'enfant puisse être structuré de la bonne manière, et que s'il vous voit plus ou moins que leur mère a été sacralisée, dans tous les cas, il puisse avoir les outils pour que votre génétique ne soit pas reproduite absolument inutilement dans un monde où on est déjà voilà, que ce soit quelque chose qui apporte quelque chose au monde. Et donc, si vous voulez, voilà ce qu'il en est. Mais une femme qui a déjà, qui n'est pas vierge, c'est une chose. Mais pourquoi je dis ça? C'est qu'une femme qui a enfanté d'un autre homme, elle s'est fait enfanter, elle a couché avec. Si elle a enfanté de sa part, c'est qu'il l'a fasciné sexuellement. Si en plus elle a couché par accident, alors que même qu'il se protégeait avec les préservatifs, avec la pilule, c'est que il avait un sexe soumis au paradigme rocco-siffrédien, pour dire un truc de manière un peu capillotractée, rigolote. Si bien que ça augmentait la probabilité qu'elle puisse être fécondée. Elle était complètement dilatée, etc. Malgré la protection. Donc c'est pas un dessin intelligent, si vous voyez, c'est effectivement le hasard qui fait. Mais la probabilité que ça puisse s'être passé malgré qu'elle prenait la pilule, qu'elle soit fécondée, était accrue considérablement. C'est-à-dire la faible probabilité que ça puisse se passer est augmentée. Et donc donne réalité éventuellement dans certains cas de femmes qui alors même qu'elles prenaient la pilule. Donc il y a une probabilité qu'elle soit tombée effectivement sur un rocco machin, et d'autant plus si elle n'a pas avorté, malheureusement, même si je suis contre l'avortement, mais après avec exception ça dépend, eh bien il y a toute une construction psychique, un laisser-aller, une non-gêne, et puis surtout une fascination de l'homme qui à travers le sexe a suffi, bien qu'il n'ait pas le comportement ni l'engagement qui puisse légitimer et justifier qu'elle puisse donner naissance à l'enfant réellement dans ce cas-là. Vu que ça s'est fait certainement dans un truc un peu rapide et plan cul, dans un truc pas très sérieux tant que ça en fin de compte, avec un homme non méritant. Et donc ça en dit long aussi sur le type d'homme qu'elle va chercher. Soit elle est toujours avec son homme, auquel cas c'est-à-dire qu'elle choisit le bon, elle est attirée par le bon et elle arrive à le fidéliser, soit c'est qu'elle est attirée par les mauvais et donc ça veut tout dire. Mais ça je vais pas refaire une vidéo là-dessus tout de suite. Ça y est, je dois y aller, je suis devant la porte. Alors, enfin je suis devant la porte, je vais traverser la rue quand même. Et attendez. Si vous voulez en fait compte, et pareil, s'il avait un préservatif, la probabilité qu'il puisse éclater, et donc la féconder si elle n'avait pas de protection, est augmentée en fonction de sa taille. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de préservatifs, ça vous sert, vous ne pouvez pas rentrer dedans, c'est impossible. Et donc en tout cas ce qui est sûr, c'est que la probabilité qu'il éclate est augmentée. Donc tout ça fait que vous aurez plus de chances de vous casser la gueule et de devenir des gilets jaunes. Sauf si vous pouvez compenser par beaucoup de fric. Voilà. Il ne faudra pas juste avoir 200 € de plus que votre paye. Donc, initial, que le SMIC. Donc, et rejoint par des femmes. Mais surtout, si vous voulez, c'est qu'une femme est marquée par un homme. Mais imaginez, d'autant plus, l'enfant l'a transformé, son bassin a élargi son ossature, l'a donné de vergeture, a changé sa couleur de ses tétons s'il l'a allaité, il l'a complètement modifié. Il lui a pris énormément de temps, ses premières années, etc. d'attention. Une femme est bouleversée et marquée à vie
par un homme. Et d'autant plus chaque jour qu'il se lève, elle voit dans l'enfant l'homme qu'il a. Voilà. Alors à moins qu'il soit mort, c'est très problématique. Soit cet homme est mort, et auquel cas, bon bah, et même c'est quand même problématique, mais vous, le fascinus dont je parle souvent ne peut pas être ressenti pour vous, dans la mesure qu'au-delà de ne plus être vierge, il y a eu des conséquences sexuelles dans son corps qui étaient reconfigurées de par la puissance d'un homme. Ça remplace tous les coïts du monde. Donc, et l'enfant qu'elle aime, que vous pouvez apprécier aussi, c'est à tout moment son ex qui lui rappelle qu'il est là. Alors ne parlons même pas si elle a la garde alternée, que l'enfant est éduqué à moitié comme l'autre veut et comme vous, et la femme est au milieu. C'est un truc de malade. Déjà, une femme tout court, je vous ai expliqué que c'est important son passif et son éducation, mais alors là, voilà. Alors, la femme peut être victime de tout ça, je ne dis pas que c'est gentil à dire, etc. C'est ce que je dis depuis tout le temps. Je le disais dans mes annonces sur le site de rencontres qui m'ont valu la visite de deux journalistes qui sont venus m'aborder, etc., féministes. Ce que je dis, je le dis depuis très longtemps. Et donc j'ai toujours le même discours parce que malheureusement, c'est la réalité. Maintenant, si vous êtes un homme qui vous a mis le grappin dessus et qu'elle est intelligente, qu'elle a une bonne génétique, qu'elle a des trucs qui font que, bah, la vie, elle est comme ça, qui fait qu'il faut avancer. Et que si vous voulez transmettre vos gènes, bon, bah, au pire, faites-le. À la limite, ça vous donnera une possibilité de la marquer aussi un petit peu à votre tour et que quand elle se lève le matin, elle ne voit plus son ex uniquement, mais qu'elle vous voit, vous. Donc si vraiment vous êtes prêt à mourir pour une femme, elle vous a injecté son venin ou ce que vous voulez, son amour positif ou ce que vous voulez, et il n'empêche que dans ce cas-là, il vaut mieux que effectivement elle soit plutôt pour vous prendre un petit peu de votre spermatozoïde pour que vous ayez une descendance à travers elle. Parce que sinon, vous serez sur un siège éjectable, elle viendra vous rechercher entre 3 ou 4 plans cul, et vous en prendrez plein la gueule. Et le pire, c'est que comme vous serez attaché un petit peu à ses enfants, parce que vous n'êtes pas totalement connard, et en fin de compte, ça fera une double tarte dans la gueule quand vous se rendez compte qu'elle vous trompe avec n'importe qui, et qu'en plus vous dira dégage connard, j'en ai rien à foutre de ta gueule, on n'a pas besoin de toi pour vivre. Je ne recherche pas un père de substitution de toute façon pour mon gosse, ou de ce genre de choses. Donc voilà, un petit peu les gilets jaunes, la femme célibataire. J'espère que ça pourra vous servir. Et puis moi, je vais me dépêcher de monter là. Merci. Et salut à Arceus et tout ce que les gens disent. S'il y a des gens qui ont dit des trucs négatifs, ne vous en faites pas, je sais d'où ça vient. Ne prêtez pas attention, j'en ai bloqué certains. Mais il se passe des choses derrière et malheureusement, ben voilà. Salut messieurs, dames. Et abonnez-vous à la chaîne de CLR 8600 qui est dans les commentaires, vous le verrez là. CLR 8600.